Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qui a suivi mon traitement et également la découverte de mes intolérances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez apprendre plein de choses. Alors, déjà, quand mon traitement il a été mis en place, normalement les symptômes que j'avais devaient entre guillemets disparaître, voire juste dissiper, mais que en gros ce soit pas gênant à vivre. Et du coup pour moi ça n'a pas été spécialement le cas parce que j'ai les maux de tête qui sont restés, j'ai des ballonnements qui sont arrivés et les fatigues chroniques pareil qui se sont pas arrêtées comme ça aurait dû s'arrêter. Alors, en sachant que mon médecin est parti à la retraite entre temps, j'ai dû aller avec mes parents voir un homéopathe qui suivait ma maman. Et du coup, j'ai été le voir pour lui poser des questions et pour avoir un traitement parallèle à mon traitement de la thyroïde. Donc, quand on y a été, il m'a posé plein de questions sur ce que je mangeais, sur ce que je buvais, si j'avais des symptômes qui persistaient, si j'avais des maux de tête, des ballonnements, donc tout ce que j'avais en fait. Il m'a posé la question aussi si j'étais constipée ou pas constipée, si mes maux de tête ou mes ballonnements ils arrivaient que quand je mangeais quelque chose en particulier. Je lui ai dit également que quand je mangeais du pain ou des pâtes, j'avais le hoquet. Ça arrivait tout le temps. Et du coup, il m'a dit que ça pouvait être un symptôme aussi, qu'il fallait pas que je le laisse de côté. Et du coup, il m'a dit que j'avais un risque d'intolérance alimentaire. Donc, il m'a fait faire une prise de sang. Cette prise de sang, elle n'est pas remboursée, donc elle est un peu chère. Si je ne me trompe pas, ça a été à peu près, pour pas dire de bêtises, parce que j'ai pas le chiffre exactement en tête, mais je crois que c'est aux alentours des 125 voire 129 €. Donc je l'ai faite, histoire d'avoir un point de vue et de voir si réellement j'avais des intolérances. Et du coup, à partir de ça, quand j'allais recevoir les résultats, il allait me mettre un traitement en place en base de gouttes à mettre dans de l'eau le matin et des granules également à prendre. Donc j'ai attendu, pour moi j'avais rien de particulier, comme la thyroïde, voilà, pour moi c'était pas spécialement grave. Je me suis renseignée quand même à côté sur certains symptômes qui sont liés au lactose et au gluten, qui sont les intolérances les plus connues. Et certains des symptômes étaient dus aux intolérances au gluten et au lactose, en sachant que petite, je digérais pas déjà bien le lait, donc j'ai arrêté d'en boire très tôt. Et du coup, moi dans ma tête, j'avais déjà l'intolérance au lactose de base. Donc j'ai attendu une bonne quinzaine de jours et l'homéopathe m'a appelé en pleine vacances. J'étais dans le sud de la France chez des amis et il m'a annoncé que... Alors moi j'ai reçu les résultats pareil en photo du coup. Et il m'a annoncé qu'il fallait que j'arrête plein de choses. Donc je vais vous montrer. Alors ce plein de choses... J'ai reçu, ma mère m'a envoyé ça en photo. Alors du coup je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, là vous avez tous les aliments qui ont été testés par la prise de sang et après vous avez deux types de résultats. Donc vous avez les résultats en orange et les résultats en violet. En sachant que tous ceux qui sont en orange, c'est tout ce que je dois arrêter. Donc autant vous dire que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 8 à arrêter. Et il fallait que je les arrête tout de suite. Donc autant vous dire que c'était un peu compliqué en vue des résultats. Parce que dans la norme, il faut que le résultat soit
en dessous de 20 pour être vraiment considéré comme quelque chose de normal et pas des intolérances. Et en sachant qu'en moyenne, chez moi, ça a plus de 50. Donc voilà, c'est des choses qu'il fallait que j'arrête tout de suite parce que là c'était une question de santé. Et du coup j'ai le lait de vache qui est à 94%, donc pas de surprise, hein, intolérante du coup au lactose. La levure de bière 75, les amandes 67, le blanc d'œuf 66. La caséine, alors ça c'est ce qui permet, d'après ce que j'ai compris, de fermenter le fromage. Donc c'est pareil, donc 48. J'ai la farine de blé en 42, les petits pois 31 et le lait de chèvre 22. Donc le lait de chèvre dans ma liste il est en violet, parce qu'il est à 22. Mais il m'a dit de l'arrêter aussi parce que en gros c'était un peu considéré comme c'est du lait et que le lactose c'est le sucre du lait. Il fallait que j'arrête quand même ou que j'en boive pas tant que ça. Donc voilà. Et en sachant que ce jour-là, je m'étais mangé une bonne pizza, voilà, dans une pizzeria de Marseille, et que j'avais mangé une glace. Donc autant dire tout ce qu'il fallait pas, mais bon, ça c'est pas grave. Je me suis dit que pour mon dernier repas, je me suis fait plaisir, voilà. Donc quand ces résultats sont tombés, bah, je vous avoue que ça m'a fait un peu chier parce que moi, les pâtes, c'est toute ma vie, hein, comme la plupart des gens. Et du coup, et ben, chez les amis de mes parents, on a été faire des courses. Mes premières courses de sans gluten et sans lactose. Donc le lait, c'est, on va dire, c'est assez facile à trouver. Quand Dia en fait du sans lactose, c'est le facile à digérer chez eux. Par contre, les pâtes sans gluten, ça c'est une autre histoire parce que on a été à Intermarché, donc ils en font. Donc on a acheté des coquillettes, hein, du coup. Le pain, autant vous dire qu'avant de trouver du bon pain, ça a été compliqué parce que ce n'est que du pain de mie. Je viens d'une famille où on aime le gros pain bien cuit, bien croustillant, donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais du coup on a pris du pain de mie. Donc je les ai plus mangés le matin qu'autre chose. Et j'ai fini mes vacances comme ça, à manger des pâtes et du riz, enfin des pâtes sans gluten et du riz pour la fin de mes vacances. En rentrant chez mes parents, parce que je n'avais pas encore mon appartement, en rentrant, j'ai ouvert le frigo de chez mes parents, parce que bah pareil, il fallait que je regarde ce que je pouvais et pas manger. Et autant vous dire qu'une tranche de jambon, des cornichons et de la moutarde, voilà ce que je pouvais manger dans mon frigo, hein. Donc c'était sympa. Donc pareil, on a dû refaire des courses. Donc le premier magasin qu'on a fait, je crois bien que c'est La Vie Claire. Et là, ça a été le test de plein de choses. Donc les pâtes aux pois chiches, les pâtes aux lentilles, des pâtes sans gluten, à base de maïs, si je me trompe pas. Et là, ça a été l'hécatombe. Parce que autant vous dire que de passer des pâtes normales à des pâtes aux pois chiches et aux lentilles et des pâtes à base de maïs. Les pâtes au maïs, autant manger du maïs. Parce que voilà. Les pois chiches c'est pareil, les lentilles c'est pareil, autant manger des lentilles. Et on a fait des recherches, hein, du coup forcément, et on a découvert que Barilla en fait de très bonnes sans gluten à base de maïs toujours, à base de maïs jaune et de maïs blanc, mais dans le mélange, alors c'est un léger goût de maïs, mais pas autant que celle que j'avais pu goûter quoi. Donc j'ai pris, je pense, celle-ci à l'heure actuelle. Alors là, j'en ai plus, mais dans une prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai. Et après, bah pareil, hein, pour déjeuner le matin, on a dû trouver... on a essayé de trouver des biscottes, du pain, bon, encore les gâteaux, je suis pas très gâteau, donc voilà. Ça a été dur les 3 premiers mois, le temps de trouver ce qui me correspondait et ce que j'aimais. Et maintenant, ça fait... Et ben, on est le 22, ça fait pile un an, ça fait pile un an que j'ai mes intolérances alimentaires.
Et maintenant j'ai trouvé plein de choses. Donc j'en trouve beaucoup à Auchan. Le mien qui est sur Lyon, il y a beaucoup de choix. Le rayon, je crois que j'ai jamais vu un rayon si grand en sans gluten. Même à La Vie Claire, ils n'ont pas de si gros rayons. Donc je trouve mon pain, je trouve mes biscottes, je trouve quelques gâteaux, parce que parfois une petite douceur ça fait toujours plaisir. Et à La Vie Claire, je trouve également des... comment ça s'appelle? Du chocolat, parce que je suis une grande... j'adore le chocolat. Donc chocolat vegan sans blé, sans lait. Je trouve également tout ce qui est pain pour me dépanner. Certains gâteaux, pâte à tartiner, c'est nocciolata, donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent, hein, c'est super bon. Alors moi je le prends au chocolat noir, donc c'est sans gluten, sans lait. Il est super bon et c'est sans huile de palme, donc c'est parfait. Et après tout ce qui est les produits entre guillemets du quotidien, la charcuterie, les pâtés, les plats préparés. Là ça a été une autre histoire parce qu'en fait il faut lire les étiquettes et en fait je me suis rendu compte que le blé qui est un épaississant dans certains pâtés, enfin il y en avait quasiment partout. Donc en fait pareil pour le lait, dans certaines charcuteries il y en a. Donc j'ai réduit un peu tout ça, donc je passe plus mon temps à lire les étiquettes qu'à faire mes courses. Maintenant je suis un peu briefée donc ça va assez vite, mais quand je veux tester des nouveautés ou qu'il y a un truc qui me fait envie, je lis les étiquettes et parfois c'est pas très concluant, donc la plupart du temps je repose dans le rayon. Et sinon, désolée je bois un peu de thé. Et sinon, après, on va dire, j'ai fait comme un rééquilibrage alimentaire parce qu'en fin de compte, on cuisine plus. Je mange beaucoup plus de fruits et légumes. Bon, après, je mange un peu de viande aussi. Mais sinon, ouais, on va dire que c'est ça. C'est un rééquilibrage alimentaire un peu forcé, mais c'est pas plus mal. Et après, du coup, c'est un peu comme tout, comme je disais dans mes premières vidéos, c'est une habitude à prendre qui est parfois un peu compliquée. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais une intolérance, ça part, au bout d'un moment tu vas pouvoir remanger normalement. Alors oui, on me l'a dit, qu'à un moment donné, quand j'aurai plus de symptômes, plus rien, je vais pouvoir remanger normalement. Sauf que moi mon corps il veut pas. C'est-à-dire que quand je fais un gros écart, et je dis bien un gros écart, hein, pas je mange 2-3 chips goût barbecue ou enfin voilà des choses où il y a du blé dedans. C'est pas parce que je mange 3 M&M's normal que je mange... Enfin quand je mange en petite quantité c'est pas gênant, mais c'est en petite quantité. C'est vraiment ça dans mon assiette et puis c'est tout. C'est vraiment pas... Voilà, c'est minime. Par contre, j'ai testé une fois de manger un repas normal. Et les 2 jours qui ont suivi ont été les plus durs à supporter parce que la plupart du temps, j'arrive même plus à parler, c'est des crampes à l'estomac. Vous voyez les crampes quand vous avez la gastro, les crampes qui vous plient en 4. Et ben c'est ça que j'ai, sans la gastro, mais j'ai les crampes. Donc autant dire que les crampes à vous plier en 4 parce que vous avez mangé une bonne assiette de pâtes avec du fromage, autant vous dire que non. Non, alors certes je peux remanger plus ou moins normalement si j'ai envie, mais qu'en petite quantité. C'est-à-dire que mon corps en 1 an a pris de nouvelles habitudes alimentaires et en fait ce qui est pas bon pour moi, et ben en fait ça me fait mal quoi, c'est des crampes, c'est des maux de tête à me taper la tête contre un mur. Alors après les gens qui sont intolérants on réagit pas tous pareil, hein, c'est pareil, hein,
en fonction de notre corps, en fonction de notre métabolisme, voilà, on réagit pas tous pareil face aux intolérances, hein. Il y en a qui vont pouvoir se manger une assiette de pâtes sans rien avoir, il y en a d'autres où au bout de 6 mois ils vont pouvoir remanger normalement sans aucun effet secondaire, voilà. Moi non, c'est pas du tout le cas. Et autant vous dire que quand on nous invite au restaurant ou quand on va au restaurant avec des amis, et ben en fait je mange des salades. C'est le plus simple parce que quand on va dans une pizzeria, les pizzas je peux pas, les lasagnes je peux pas, les pâtes je peux pas, donc en fait il y a que des salades que je peux manger. Après c'est pareil, dans certains restaurants ils vous servent des plats avec un gratin. Gratin dauphinois je peux pas, il y a de la crème, c'est pareil. Les plats en sauce, c'est pareil, je peux pas, la plupart du temps c'est de la crème, donc c'est voilà, c'est un peu compliqué. Donc en fait je me répercute sur des salades à chaque fois qu'on va au resto. Et c'est vrai que sur le principe c'est toujours pas évident. Donc c'est pareil, c'est des habitudes à prendre. Et c'est sûr que parfois un hamburger ça me ferait plaisir, hein. Donc McDo, KFC et compagnie c'est fini, pareil, hein. Donc au revoir la malbouffe. Et autant vous dire que j'arrive à trouver des recettes que moi je peux adapter. Donc que ce soit le hamburger avec du pain sans gluten ou faire du poulet façon KFC avec des cornflakes sans gluten, parce que ça existe à base de maïs, de pétales de maïs, donc c'est pas mal. Donc ça c'est des choses que je peux adapter facilement, mais à faire maison en fait. Donc voilà, après c'est pareil, voyager, pour l'instant j'ai pas eu le cas, mais le jour où j'aurai besoin, je ferai peut-être un vlog ou une vidéo sur ce que je peux ou pas manger, si j'arrive à trouver tout ce qu'il me faut. En parlant de petits voyages, ne serait-ce que la journée à Disney, vous voyez c'est tout bête hein, mais à Disney, à part manger, comme là j'ai mangé des travers de porc avec des frites, et il y avait des beignets d'oignons. Autant dire que les beignets d'oignons j'ai pas pu parce que c'est de la chapelure, c'est frit donc je peux pas. À part manger les frites et le travers de porc, j'ai envie de vous dire que le hamburger et le poulet fish and chips, ça me faisait envie, mais je pouvais pas en manger. Et c'est vrai que dans les restos à Disney, c'est compliqué de trouver des choses sans lactose et sans gluten. Ils ont des choses végétariennes, bien sûr, mais le souci c'est que c'est des céréales. Et moi les céréales, je n'y ai pas droit, parce que c'est du gluten. Donc c'est un peu compliqué, c'est quelque chose que peut-être qu'un jour ils adapteront, hein, on sait jamais, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Mais voilà, c'est des exemples comme ça où pour une journée, c'est compliqué à trouver quelque chose à manger. On voudrait une petite douceur, c'est pareil, c'est compliqué à part les chocolats chauds ou boire un expresso. Autant dire que voilà, moi je me bois un café ou la dernière fois on a été au Victoria's, oui je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le salon de thé, j'ai pris qu'un thé, un thé glacé la dernière fois que j'y suis allée, parce que les mignardises, parce que en fait c'est que des choses que je peux pas manger, donc je me restreins un peu. Donc, je vois mes amis et ma soeur manger normalement et moi c'est un peu plus compliqué, donc je bave littéralement devant. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et voilà, c'est pour l'instant tout. Ouais, pour l'instant c'est tout. Après au niveau du traitement, il m'avait donné de l'homéopathie. Après c'est pareil, c'est propre à chacun. Moi c'était juste pour m'enlever les crampes d'estomac, les maux de tête. À l'heure actuelle, je n'en prends plus, j'ai plus de traitement. Parce que mon corps s'est plus ou moins habitué et que comme je vous ai dit, je mange quand je veux faire un écart, c'est qu'en petite quantité. Donc maintenant pour moi c'est pas dire que je pourrais pas remanger normalement, mais le souci qu'il y a avec les intolérances, c'est que certes le jour où on peut remanger, pour les gens qui peuvent remanger normalement, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'en fait vous recommencez à manger normalement, mais les intolérances vont revenir parce qu'à un moment donné le corps il pourra plus supporter ça. Donc c'est pareil, au bout d'un moment ils vont devoir réarrêter pendant 6 mois et les 6 mois suivants ils vont remanger normalement. C'est un cercle vicieux. Donc moi pour moi en tout cas, j'ai préféré tout arrêter
et de me dire que bah voilà, je vais devoir vivre avec ça et que bah, c'est pas grave, c'est une autre manière de manger qui coûte cher certes parce que il y a des gens, c'est la mode du régime sans gluten et sans lactose parce que ça fait maigrir, parce qu'il n'y a rien qui se stocke dans votre corps. Donc du coup, forcément, les gens qui sont comme moi intolérants bah, pâtissent d'une mode et du coup, ça coûte hyper cher à l'achat. Je vous avoue que moi, quand je fais mes courses sans gluten, j'en ai pour quasiment plus de 60 € et il n'y a rien dans mon caddie. Donc il y a 2 paquets de pâtes, il peut y avoir du lait, il peut y avoir une tablette de chocolat, des biscottes. Et bon, j'exagère peut-être, mais voilà, ça monte vite à 30 € et il n'y a rien. Donc après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui fassent des régimes sans gluten, sans lactose pour perdre du poids. Moi-même, désolée, la caméra a coupé. Donc, je vous disais, moi-même, ça a été entre guillemets bénéfique parce que depuis que j'ai arrêté de manger entre guillemets normalement dû à mes intolérances, j'ai perdu 7 kilos sur les 20 que j'ai pris. Donc là, mon poids s'est stabilisé, j'ai perdu que 7 kilos, mais c'est déjà pas mal. Après, certes, ça fait maigrir, mais je veux dire, les gens qui font des régimes comme ça, sans gluten, sans lactose, le jour où vous allez remanger normalement, vous allez les reprendre, vos kilos. Voilà, ça sert à rien de faire l'effet yo-yo pour ça. Bon, ça c'était la parenthèse coup de gueule pour le prix. Mais voilà, c'est où vous continuez à manger du sans gluten parce que ça peut être bien pour votre corps, bien pour tout. Parce que c'est sûr, moi depuis que j'ai arrêté, que j'ai ces intolérances et que j'ai arrêté de manger ce qui ne m'allait pas, entre guillemets, et ben j'ai plus de maux de tête, j'ai plus de ballonnement, j'ai plus de mal au ventre, j'ai plus rien en fait. J'ai plus de symptômes. Donc après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire ce traitement sans gluten, sans lactose pour perdre du poids, allez-y. Hein. Je vais pas vous retenir. Hein. De toute façon, les prix sont faits, donc c'est comme ça. Mais c'est juste pour dire que voilà, les gens qui sont réellement intolérants ou allergiques, parce qu'il n'y a pas que des intolérants, hein, il y a des gens qui sont allergiques. Et ben en fait, on est les premiers à pâtir d'une mode. Comme n'importe quelle mode, je veux dire, au bout d'un moment, on en pâtit, on en paye entre guillemets les conséquences d'un effet de mode qui partira ou partira pas hein, en fonction. Après, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup par rapport au reste de la France, donc bah, forcément, ça coûtera toujours un peu plus cher, mais voilà, c'était voilà, le petit coup de gueule dû à un effet de mode, voilà. Donc, je vais m'arrêter là, j'espère, parce que cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue. Je vous reparlerai des aliments que je parle dans une prochaine... que je mange, pardon, dans une prochaine vidéo. Et comme ça, je pourrais vous montrer à peu près ce que moi, je prends, ce qui est adapté ou pas, et que ce qui a changé pour moi au niveau alimentaire, au niveau goût, parce que voilà, ça change aussi au niveau du goût. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez pouvoir la regarder jusqu'au bout. Et sur ce, bah moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!